Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et les Portes de la Champagne, une destination pétillante et un territoire surprenant, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, oui, je vous invite bien à un voyage dans ce nord qu'on aime tant, dans ces Hauts-de-France, aux portes de cette Belgique qu'on adore aussi, mais plus bas. Alors là, mais carrément plus bas, au sud. Oui, dans le département de l'Aisne et même au sud de celui-ci, là où le nord pétille d'aise en touchant la Champagne. Cette contrée inspirante, on l'appelle le pays de l'Aumois. Sa capitale porte un nom qui claque bien son riche passé médiéval et son terroir de France, Château-Thierry. Les portes de la ville s'enorgueillissent d'ouvrir plutôt sur des routes qui serpentent au milieu des vignes, des pâturages et des vallons. Elles épousent le tracé des méandres de la Marne pour atteindre la terre de naissance de ce roi des vins blancs en terre champenoise. Vous l'aurez donc compris, chers amis de Sud Radio, le pays de l'Aumois et de Château-Thierry vous ouvrent leurs portes pour une balade hors des sentiers battus, s'inscrivant dans nos belles découvertes de terroirs pépitesques, avec une identité paysagère, une signature, une richesse en patrimoine bâti, des vignobles, une culture, une fluvialité. Le tourisme vert y est donc inscrit dans son ADN comme une croustillante licence poétique, l'est dans celui de Château-Thierry, là où naquit Jean de La Fontaine il y a tout juste 403 ans. On ne pourra donc rêver meilleur point de départ pour se faire ouvrir les portes de cette Champagne qui pétille que celle que nous allons vous entrebâiller dans cette émission. Car le plus fameux fabuliste et conteur de tous les temps vous dirait aujourd'hui, partez à point, certes, mais courez donc la découvrir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nos invités aujourd'hui sont Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, conseiller départemental du département de l'Aisne, Dominique Moïse, président de la Maison du Tourisme, les Portes de la Champagne et maire de Condé-en-Brie, et monsieur Alexandre Mallet est avec nous en Zoom. Il travaille en ce moment dans son bureau, on le voit, et il est viticulteur à Tréloux-sur-Marne, 1000 habitants à 20 km à l'est de Château-Thierry. Sébastien Eugène, on commence avec vous. Vous pouvez parler et présenter un peu Château-Thierry à nos éditeurs en insistant sur le fait que culturellement, on est déjà en Champagne. Oui, Château-Thierry est une des villes de Champagne, historiquement. À la Révolution française, il y a eu le choix des révolutionnaires de casser les régionalismes, et donc on se retrouve aujourd'hui dans les Hauts-de-France, mais que ce soit l'architecture, la culture, même la façon de vivre est véritablement champenoise, et le château qui existe toujours à Château-Thierry est un des symboles de ce lien avec la Champagne. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville qui est en dénivelé ? Alors c'est une ville qui est au creux de la vallée de la Marne, exactement, qui est entourée de verdure et notamment des coteaux de Champagne. Et c'est tout ce qui fait le charme de Château-Thierry, c'est que vous êtes tout de suite à proximité de la Marne qui traverse la ville tout en ayant les coteaux de Champagne à proximité. Alors Jean de La Fontaine y est né, d'autres personnes ont été inspirées par la région, mais est-ce que Jean de La Fontaine est encore très présent aujourd'hui dans l'empreinte de la ville culturellement ? Est-ce qu'il y a un musée ? Alors évidemment, Jean de La Fontaine est totalement présent à Même Château-Thierry. Encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas le louper. Toutes les enseignes commerciales font référence à Jean de La Fontaine, mais au-delà, on a la chance d'avoir encore sa maison natale où il a vécu pendant 55 ans. Et partout en ville, en fait, il y a des endroits qui ont le souvenir de Jean de La Fontaine. L'église Saint-Crépin, c'est l'église qui l'a vu baptiser. Le château médiéval, c'est également le château où il se rendait avec la personne qui régissait à l'époque le château. Vous avez là où il a fait ses études, son collège. Donc vous avez tous ces lieux à Château-Thierry qui regorgent d'indices de la mémoire de Jean de La Fontaine. Et en plus, on découvre un personnage qu'on ignorait souvent. Il est conteur fabuliste, mais aussi on sait aussi maintenant qu'il a écrit des œuvres un peu libertines, un peu croustillantes, un peu coquines, où on parlait de sexe et d'amour. Oui, c'est tout le paradoxe avec Jean de La Fontaine, c'est qu'on a l'impression de bien le connaître parce qu'on l'apprend forcément à l'école et on connaît par cœur une ou deux fables. L'inconvénient, c'est que on se limite souvent à ces deux fables qu'on connaît, alors même qu'il y en a plus de 200. Et surtout, on oublie que c'était, avant d'être un moraliste, c'était surtout un poète, un écrivain qui a sublimé la langue française. Et c'est aussi ce qu'on essaie de mettre en valeur à Château-Thierry, puisque dans la maison natale de Jean de La Fontaine, il y a également un musée qui malheureusement est encore fermé jusqu'à fin 2025. Mais qui va réouvrir. Tout neuf, tout flambant neuf. Exactement, on va doubler les espaces d'exposition, rénover entièrement la muséographie qui était un petit peu vieillotte. Et donc ça va être un très beau musée pour mieux connaître sa vie et également son œuvre. Dominique Moïse, président de la Maison du Tourisme, les Portes de la Champagne, maire de Condé-en-Brie. Comment on arrive chez vous ? Par quel moyen de transport ferroviaire on peut débarquer à Château-en-Brie tranquille ?
Château-en-Brie, c'est une belle. Oui, Château-Thierry. Château-en-Brie. Pourquoi pas Château-en-Brie. Non, Château-Thierry. Effectivement. Alors, Château-Thierry, on peut y arriver d'abord parce que nous sommes à 100 km de Paris par l'autoroute A4, donc assez facile d'accès. Assez facile d'accès. Et puis par ailleurs, nous avons depuis la gare de l'Est des trains qui permettent, un Transilien et TER, qui toutes les heures permettent d'arriver jusqu'à Château-Thierry. Et donc on a des trains dans les deux sens. Un train qui en général part à toutes les heures 04 et à toutes les heures 51 de mémoire de Paris. Voilà. Et en 50 minutes, on est à Château-Thierry. De Paris, une petite heure, on est à Château-Thierry. On est à combien d'Épernay ? Alors, quand on est à Château-Thierry, on est à une cinquantaine de kilomètres d'Épernay. Oui. Et quand on est à Condé-en-Brie, 35. Alors, est-ce que Condé-en-Brie fait partie de ces villages emblématiques de la Champagne, déjà ? Alors, Condé-en-Brie... dont vous êtes le maire. Dont je suis le maire. Combien d'habitants ? 700. 700, très bien. 700, ancien chef-lieu de canton, centre-bourg. Alors... historiquement, la commune n'est pas une commune viticole. Alors, nous sommes entourés de vignes. Il y a énormément de communes viticoles autour de nous, mais nous ne sommes pas dans l'aire d'appellation Champagne. Mais ça reste effectivement une ville un peu emblématique touristiquement du sud du département, parce que nous avons un château de style Renaissance, des Princes de Condé. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu le berceau de la monarchie qui se trouve là. C'est votre Versailles à vous un peu ? C'est un peu notre Versailles à nous. Et donc, il y a ce château, il y a également une halle 14e siècle. Donc voilà, donc il y a des marques de l'histoire qui sont présents sur la commune. Oui. Donc c'est une commune, symbolique du sud de l'Aisne. En tout cas, c'est une commune qui réussit aujourd'hui à attirer toute une série de visiteurs, en particulier de visiteurs asiatiques depuis quelques mois, parce que nous avons réussi, en collaboration avec le comité régional du tourisme, à mettre en place avec des Chinois ? Avec des Chinois, des Asiatiques. Généralement, d'accord. Voilà, avec des tours opérateurs qui viennent jusqu'à chez nous. Ils s'émerveillent, les Asiatiques, ils devant. Émerveillés. Ils adorent ça, tout le passé médiéval de la France. Voilà. Et la chose qu'ils demandent à chaque fois, la cérémonie, ils arrivent par car, etc., ils font la visite et tout, mais il y a une chose qu'on ne peut pas ne pas faire quand les Asiatiques viennent, c'est le sabrage du champagne. Il faut absolument la cérémonie de sabrage du champagne. Et vous le faites, ça, vous ? Et le propriétaire du château l'organise. Donc avec un sabre. Il faut frapper le goulot du tac. Oui, absolument. C'est une technique très pratique à prendre, mais une fois qu'on la maîtrise. Je pense que vous l'avez. Je l'ai. Est-ce qu'on peut venir facilement de Château-Thierry à Condé-en-Brie en vélo, par exemple ? Est-ce que ce genre de choses est possible ? C'est 12 km 12 bornes, entre nos deux communes. Et on serpente le long de la Marne ? C'est un peu, on peut serpenter en fonction du trajet que l'on prend. Si on prend par les communes de Bras-le-Gland, Mont-Saint-Père, on a effectivement... les noms, Bras-le-Gland, Mont-Saint-Père, on adore. Voilà, je savais que ça vous plairait. Et donc, on peut effectivement faire ce parcours en vélo qui est très, très accessible à tous. Parce que et très plat. Et assez plat, voilà. D'accord. Je veux dire, c'est pas vallonné. Non. Est-ce qu'on peut dire que la viticulture, la vigne, est dans l'ADN de du sud de l'Aisne ? Totalement, puisque tout à l'heure, vous parliez avec Sébastien Eugène de Jean de La Fontaine, qui disait « Je suis un homme de Champagne ». Oui. Nous avons l'AOC, ce qui est l'aire d'origine contrôlée du Champagne, c'est 34 000 hectares, et 10% de ces hectares se trouvent chez nous. C'est-à-dire, vous avez à peu près 3 000 hectares de Champagne chez nous. On considère que nous produisons dans le sud de l'Aisne 10% du Champagne national. Donc il y a effectivement et c'est 39 communes. Tout à l'heure, Monsieur Mallet, qui est avec nous, est à Tréloux-sur-Marne, et de Tréloux, qui est la commune la plus au sud du sud de l'Aisne, jusqu'à Croûte-sur-Marne, qui est celle la plus proche de la Seine-et-Marne, vous avez 39 communes qui sont des communes viticoles. D'accord. Sur donc 108 communes que représente notre arrondissement. Oui. Donc oui, il y a l'ADN, le no-tourisme est quelque chose, j'ai coutume de dire comme président de la Maison du Tourisme, que c'est un peu notre vaisseau amiral. Et c'est vrai que au travers les caves à visiter, les manifestations, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais différents festivals qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année autour de l'œnotourisme, il y a effectivement il y a un vrai mariage, une vraie combinaison entre notre territoire et la viticulture. Ouais. Parfait. On marque une petite pause, mes amis, on se retrouve juste après. On va écouter Alexandre Mallet, viticulteur à Tréloux-sur-Marne, depuis 3 générations, 30 000 bouteilles, 8 hectares, et on va apprendre ce que c'est que du champagne millésimé parcellaire. À tout de suite.
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous découvrons ce sud de l'Aisne entre Épernay et Château-Thierry avec nos invités qui sont aujourd'hui, je vous le rappelle, prestigieux. Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, conseiller départemental de l'Aisne, Dominique Moïse, président de la Maison du Tourisme Les Portes de la Chapelle de la Champagne et maire de Condé-en-Brie, et Alexandre Mallet, viticulteur à Tréloux-sur-Marne, qui est avec nous. 1000 habitants, Tréloux-sur-Marne, 20 km à l'est de Château-Thierry. Une petite question, monsieur Eugène, on parlait tout à l'heure de la viticulture, de l'onotourisme, on va en parler avec Alexandre Mallet. Est-ce qu'on peut dire que le tourisme vert fait aussi partie de l'ADN de ces 108 communes autour de Château-Thierry ? Je pense que c'est un des gros points forts c'est vraiment le point fort. Et de Château-Thierry, c'est que tout en étant à 100 km de Paris, accessible en 50 minutes de train, vous êtes tout de suite à la campagne. Et comme vous êtes au fond de la vallée de la Marne, entouré de verdure, de vignes, c'est vraiment un point fort. Avec la Marne qui traverse la commune, et on a eu le souhait de pouvoir aménager ces bords de Marne. Et aujourd'hui, vous pouvez faire du vélo. C'est très agréable l'été, dès le printemps, c'est génial. C'est super. On le voit, et notamment depuis le réaménagement, les joggers s'y donnent à cœur joie. Le vélo, il y a beaucoup d'aires de jeu également à proximité de ces bords de Marne. Et donc, on a ce souhait de pouvoir renforcer à la fois le tourisme vert, mais également de faire en sorte que Château-Thierry soit toujours une ville plus agréable à vivre. Le but, c'est pas de gagner des habitants. En tout cas, c'est pas la politique qu'on mène. Le but, c'est vraiment de rendre la ville plus agréable et de faire venir des personnes qui ont envie d'être à proximité de Paris tout en bénéficiant d'un cadre. Mais on ne peut qu'encourager les familles avec des enfants, par exemple, à venir faire du vélo, du roller, sur les bords de Marne. Quels sont les paysages qu'on voit tout autour ? Ce sont que des coteaux jusqu'à perte de vue ? Il y a une grande partie, ce sont des coteaux. C'est vallonné ? C'est vallonné, il y a une partie de coteaux, il y a également beaucoup de bois. Et en particulier dans la ville, on a un quartier de ville où, par exemple, l'école est quasiment construite dans un bois, Blanchard. Ah, génial. Et donc, les enfants, une partie de la cour de récréation, c'est en fait dans un bois. Donc, c'est vraiment très verdoyant, d'autant plus qu'avec la configuration de la commune en pente, il y a des endroits qui n'ont pas pu être aménagés. Et ce sont des espaces qui ne sont pas urbanisés et donc qui sont extrêmement agréables. Est-ce que vous faites partie de ces maires qui désartificialisent les sols ? Parce que ça, c'est la grande folie du moment. Alors, je ne sais pas si c'est une folie, mais en tout cas, c'est une vraie demande, à la fois environnementale et également pour le cadre de vie. Donc oui, on a par exemple dans un quartier prioritaire de la ville où tout avait été bétonné dans les années 70, et là, on redonne une partie de la voirie à la végétation. Donc il y a effectivement cette volonté de pouvoir végétaliser, même si la ville est déjà très végétale. Pas mal verte déjà. Parfait. Monsieur Mallet, vous êtes avec nous, vous êtes à Tréloux-sur-Marne, c'est ça ? C'est ça, bonjour. Bonjour, alors décrivez-nous déjà Tréloux-sur-Marne, c'est une petite commune de combien d'habitants ? Je me crois me souvenir, 1000 ? Oui, c'est ça, on est une commune de 1000 habitants, située à la limite entre le département de l'Aisne et de la Marne. D'accord. 2 km. Donc vous êtes déjà à un pied en Champagne ? On est en Champagne, clairement, ici. D'accord. On n'a pas besoin d'être dans la Marne pour être en Champagne, on est en Champagne. Absolument. Alors vous proposez une grange pour 10 personnes, un ancien tonneau pour 2 personnes et une parenthèse champenoise avec vue sur les vignes parce que vous faites de l'hébergement. Vous pratiquez l'œnotourisme, c'est-à-dire que vous accueillez des gens, des personnes qui sont désireux, soucieux, curieux de connaître votre métier. Vous leur expliquez ce que vous faites exactement et puis ils dorment chez vous tranquillement, ils passent un week-end, c'est ça ? Oui, tout à fait. On s'est rendu compte avec mes parents là, depuis plusieurs années que avant, les clients toquaient à la porte, venaient déguster et acheter du champagne. Mais maintenant, depuis plusieurs années, c'est de plus en plus compliqué. Du coup, on a décidé de se diversifier dans le tourisme, notamment avec nos gîtes et nos balades en 4x4 dans les vignes. Alors ça, les balades en 4x4 dans les vignes, ce sont des voitures anglaises, malheureusement. Mais c'est bien, on vous félicite quand même de cette idée, une très bonne idée. Vous les emmenez dans les vignes, vous pouvez en prendre 9 personnes, c'est ça ? Maximum. Oui, c'est ça, on peut monter entre 4 et 21 personnes. On a 3 4x4 et on part en immersion totale dans la ville pendant 1h30. Oui. Où là, on leur montre un peu les différents travaux de la vigne selon la saison. C'est toute l'année. Donc, on peut leur montrer la taille de la vigne en ce moment. On peut leur montrer les bourgeonnages, le palissage, la cisaille, voire même la vendange. Est-il vrai que vous crapahutez jusqu'à un tonneau magique où on voit un panorama fantastique et on peut déguster un peu de champagne ? Voilà. C'est ça, on a mis un tonneau dans la vigne, on l'a scellé dans du béton et à un moment donné on va s'arrêter ici et on va pouvoir d'abord admirer tout le point de vue et toute la vallée de la Marne et puis ensuite on sort les coupes, on sort le champagne. Parfois on peut sabrer le champagne quand c'est un anniversaire ou une demande en mariage. Bien sûr. Ou alors simplement servir le champagne et déguster avec cette vue magnifique sur toute la vallée. Est-il vrai qu'on voit jusqu'à Auvillers ? Auvillers, pardon. C'est ça, on peut voir l'antenne d'Auvillers, le village natal
Dom Pérignon. Ça fait quand même 20 bornes, 25 bornes. Exactement. On a quand même un grand panorama. Monsieur Eugène, est-ce qu'on peut dire que la région est instagrammable? Et qu'est-ce qu'est instagrammable à Château-Thierry pour les jeunes gens qui nous écoutent et qui sont un peu fous de ce genre de pratique? Alors je dirais la vue du château médiéval. D'accord. Depuis Château-Thierry, puisqu'elle surplombe une partie de la vallée de la Marne, avec l'hôtel de ville, l'hôtel Dieu. Et donc c'est un cliché qui est très régulièrement pris, également en bord de Marne, notamment à proximité d'une œuvre monumentale qu'on a hérissée en l'honneur de Jean de La Fontaine pour ses 400 ans. C'était en 2021. Vous avez également, depuis les vignes de Château-Thierry, cette vue sur la vallée de la Marne. Ça fait partie des endroits très prisés par les photographes. Et également le monument américain qui surplombe la ville. C'est un monument qui a été construit entre les deux guerres, qui symbolise l'amitié entre la France et les États-Unis. Avec les colonnades, là? Exactement. Le bâtiment qui ressemble à la Maison-Blanche, en fait. C'est un peu le même style. Oui, c'est un peu le même style, très américain. Néoclassique américain, ça fait penser à Washington. D'accord. Justement, Dominique Moïse, est-ce que le tourisme de mémoire, c'est aussi quelque chose que vous défendez dans la région ? Oui, juste, je pourrais 30 secondes. Vous voulez faire une petite parenthèse? Oui, juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, on disait, en fait, nous, on considère que c'est un peu plus de 30% de notre territoire qui est boisé, qui est avec de présence de forêt. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, on a même un arbre qui est le chêne d'Artois sur la commune de Beuvarde, qui est réputé comme ayant connu Jean de La Fontaine et qui serait depuis plus de 7 siècles présent. Donc pour tous ceux que ça peut intéresser, on peut aller le toucher, on peut aller toucher le chêne d'Artois, voilà, sur la commune de Beuvarde, qui est une commune qui est entre Château-Thierry et Fères en Tardenois. Et puis sur les spots dont vous parliez peut-être aussi, puisqu'on parlait de nos tourismes et de viticulture, parler du Mont de Bonneil qui permet sur la commune de Bonneil justement de faire un joli spot avec la Marne que l'on voit au travers les vignes, circuler au travers les vignes. Il y a Charly-sur-Marne aussi sur un lieu-dit qui s'appelle le Porteron. Il y a Passy-sur-Marne. Enfin, il y a beaucoup de communes comme ça qui permettent effectivement d'aller faire des jolies photos. Et puis juste parce que ça dépend aussi du département, il y a la Hautet-du-Diable sur la commune de Coincy, qui est un site assez remarquable, naturel, qui est sans doute un des sites naturels gratuits les plus visités du département, je crois même le plus visité du département de l'Aisne, qui amène d'ailleurs les pouvoirs publics aujourd'hui à prendre un certain nombre de mesures de protection. Mais voilà des sites qui sont aussi extrêmement... la Hautet-du-Diable. La Hautet-du-Diable. Voilà, la Hautet-du-Diable sur la commune de Coincy. Et je pense que c'est aussi intéressant de citer ces lieux parce que pour le coup, ce sont vraiment des lieux instagrammables, comme vous dites. D'accord, absolument. Et donc pour le tourisme de mémoire, on commence par quoi? Quand on arrive... Le tourisme de mémoire, c'est vrai que nous sommes très imprégnés nous sommes un territoire qui a été beaucoup marqué par les différents conflits mondiaux. Et depuis des siècles. En particulier autour de la Première Guerre mondiale et de ce qui a pu s'y passer. Et nous avons un lien donc particulier, j'allais dire, avec les Américains. Et donc le site le plus emblématique en matière de mémoire, c'est sans doute le Bois-Belleau, le cimetière du Bois-Belleau et ce qui est autour, qui est le lieu où on rend hommage aux soldats américains qui en 1917 sont venus par milliers mourir sur le sol français. Donc là, il y a un site de mémoire assez remarquable à voir, et tous les ans, le dernier week-end de mai, il y a une cérémonie qui est le Memorial Day, où les Américains viennent en nombre rendre hommage à leurs anciens, à leurs soldats morts sur ce champ de bataille. Et il y a énormément de cérémonies à cette occasion. Puis à côté, il y a Serein-Genel, où même chose, il y a un cimetière américain où il y a plusieurs milliers de soldats qui sont là. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous avons procédé à l'inhumation d'un soldat dont les restes avaient été retrouvés totalement par hasard à l'occasion de fouilles dans un cimetière communal à quelques kilomètres de là. Et donc, il y a eu une cérémonie l'année dernière avec un certain nombre de représentants de l'état-major de l'armée américaine. Ça, c'est des lieux un peu emblématiques. Sébastien Eugène parlait tout à l'heure également des sites qui se trouvent sur la ville de Château-Thierry. S'agissant du devoir de mémoire, voilà ce que... Alors, il y a aussi des cimetières allemands, je précise qu'on a aussi il y a aussi la présence de cimetières allemands sur notre territoire. Mais voilà, je dirais que ce sont les sites les plus emblématiques que sont les sites... Plus le musée américain. Qui nous lisent les Américains. Le musée américain, Eugène Thierry, vous qui êtes maire de Château-Thierry, vous y tenez à ce musée. Oui, alors il y a 2 musées qui sont proches l'un de l'autre. Il y en a un qui est illuminé le soir.
Il y a ce monument américain, et en dessous du monument américain, en fait, les Américains ont souhaité, pour le centenaire de la Grande Guerre, aménager un musée qui retrace l'engagement des États-Unis dans la Grande Guerre. À voir absolument. À voir absolument. En plus, la muséographie est très moderne, très interactive, et on comprend pourquoi les Américains se sont engagés, et surtout pourquoi Château-Thierry et le sud de l'Aisne est si important pour eux. En gros, c'est là où ils ont réussi à arrêter les Allemands lors de la dernière contre-offensive allemande. Et pour eux, c'est évidemment un très grand prestige, et en particulier pour les Marines, à côté du Bois Belleau, où ils ont énormément lutté sur une côte de ce Bois Belleau, et ils sont extrêmement fiers d'avoir pu arrêter les Allemands à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'ils viennent presque en pèlerinage. Lorsque vous êtes Marines américains, vous devez quasiment venir une fois dans votre vie à Château-Thierry, en particulier au Bois Belleau, où il y a une fontaine qui est en forme de bulldog, et le bulldog, c'est le symbole des Marines américains, et donc de boire cette eau à la fontaine, c'est quasiment un pèlerinage pour eux. Et est-il vrai qu'il y a des Marines américains qui viennent jouer en fanfare de la musique en souvenir de leurs camarades tués au combat? Tout à fait. Tous les ans. Ça doit être émouvant, ça, à voir. C'est très émouvant. Ça se passe la veille du Memorial Day. Donc c'est quand? C'est toujours le dernier week-end de mai. Donc là, on peut encore assister à ça. Ah bien sûr, Génial. Donc le vendredi soir, avant le Memorial Day, vous avez un concert sur la place de l'Hôtel de Ville de Château-Thierry. De Marines américains. De Marines américains. En uniforme. Exactement. Et ils jouent du jazz un peu à un moment donné ou pas? Alors, leur répertoire est très vaste. Il y a du jazz, généralement, ils le réservent pour la fin, mais vous avez aussi de la musique classique et puis un peu de musique militaire. Ah ouais, ça va être un grand moment, un beau moment à Château-Thierry, ça. Ouais, ça fait partie des beaux moments de l'année. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après, mes amis. On continue à parler de cette belle ville de Château-Thierry et des portes de la Champagne qui ouvrent sur le Champagne, évidemment, à côté, et Perdais n'est pas loin. À tout de suite. J'ai oublié de parler du musée du Bois de Belleau. Du musée de Belleau. Allons-y. Et de Quentin Roosevelt aussi. On en a des choses à dire. Ah bah oui. Allez, on y retourne. Bois Belleau et Quentin Roosevelt. Belleau. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cette France à découvrir que nous découvrons aujourd'hui dans un petit coin de l'Aisne, le sud de l'Aisne, le sud du département de l'Aisne, nous sommes avec Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, conseiller départemental de l'Aisne, Dominique Moïse, président de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne et maire de Condé-en-Brie, et monsieur Alexandre Mallet qui était avec nous, viticulteur à Tréloux-sur-Marne, 1000 habitants, 20 km à l'est de Château-Thierry. Monsieur Mallet, une petite question pour vous. Alors vous êtes viticulteur depuis 3 générations. Vous accueillez des touristes qui viennent chez vous dormir et vous leur faites partager vos secrets de vigne. Racontez-nous ce que c'est que le champagne millémisé parcellaire. Alors, champagne millésimé parcellaire. Millésimé, pardon. Millésimé, c'est un champagne d'une seule vendange. Ah, d'accord. D'une seule année alors. La particularité de la Champagne, c'est qu'on a le droit et on peut assembler plusieurs années dans la même bouteille. Et quand c'est un millésime, c'est qu'une seule vendange, qu'une seule année. D'accord. Parcellaire, puisque les raisins proviennent d'une seule parcelle. D'accord. Donc ça veut dire que sur une seule année. C'est exactement, sur une seule vigne et une seule année. Donc pour notre cas, nous avons une vigne qui s'appelle la vigne Hureau-Duclos. C'est une vigne depuis mon grand-père. Dans cette vigne, nous avons plusieurs types de raisins. Nous avons le cépage meunier, le raisin noir, le cépage pinot noir et le cépage chardonnay, le raisin blanc. Et donc, en 2019, on a décidé de prendre ces 3 raisins, de les presser ensemble dans un pressoir et ensuite de les vinifier dans un tonneau, puis de les mettre en bouteille. Et en fait, on a sorti derrière une bouteille qui s'appelle Hureau-Duclos, parcellaire 2019. D'accord. Alors pour tous les amoureux, amoureuses qui nous écoutent, de toute nature d'ailleurs, comment on dort dans votre tonneau à 2 places ? Alors plutôt de façon horizontale. Oui, ça c'est bien. Bonne remarque. C'est bien mieux. Et en fin de compte, c'est surtout un havre de paix et c'est surtout un privilège puisque quand vous ouvrez simplement la petite fenêtre du tonneau, allongée, vous avez vue sur les vignes, sur tous les coteaux de la vallée de la Marne. Et le soir, barbecue avec une petite coupe de champagne amoureux, c'est royal. On sait bien vivre quand même dans le sud de l'Aisne. C'est surtout qu'on sait profiter de notre région. On reste dans notre région, on est fiers de notre région, fiers de nos coteaux, fiers de ce qu'on peut produire, de notre champagne. Et autant en profiter, au lieu de prendre un avion et partir à l'autre bout du monde, autant profiter de notre région. Ça, nous sommes bien d'accord. Et ce tonneau, il est où ? Il est au milieu des vignes pour dormir ? Il est au pied des vignes. Au pied des vignes, d'accord. Et est-il vrai que la meilleure saison
pour venir, c'est vraiment l'été indien. C'est vraiment septembre, octobre. C'est les 2 meilleurs mois pour chez vous. Oui, pour moi, c'est la meilleure saison, puisqu'en fin de compte, vous avez un changement au niveau des feuilles de la vigne. Ça fait un patchwork de couleurs. Ça va du jaune au rouge, au vert. Et c'est un moment où il y a un peu moins de touristes en Champagne. Et donc là, on a plus de temps à consacrer à nos touristes, à nos visiteurs. Et on a des belles journées ensoleillées en fin d'après-midi. Et la coupe de champagne en plein cœur des vignes. C'est du bonheur. En octobre, c'est royal. Avec un petit peu de maroilles, c'est nickel. Dominique Moïse, président de la Maison du Tourisme à les Ports de la Champagne, maire de Condé-en-Brie. Vous êtes d'accord pour dire que le territoire est bien maillé en camping, en aire d'hébergement, en gîte, comme Monsieur Mallet, en aire de camping-car aussi? Oui, nous avons effectivement un territoire qui est extrêmement bien pourvu. Alors, on n'a pas de grande hôtellerie. Voilà, on n'a pas de grand hôtel. Oui, il faut trouver chez vous, c'est les petits hébergements de charme, voilà, comme chez Monsieur Mallet. Exactement. Avec des petites notions un peu insolites. Voilà, c'est ça. En matière de choses insolites, par exemple, on a à Faire-en-Tardenois le nid dans les bruyères, qui est une sorte, qui est un lieu un peu, ça fait un peu village hobbit, avec les hébergements dans les arbres, sous les arbres. Enfin bon, c'est quelque chose de très particulier, de très pittoresque, et pour le coup, effectivement, qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Et effectivement, c'est un maillage en camping, en aire de camping-car aussi, parce que moi, je sais par exemple que sur ma commune, j'ai une aire de camping-car où là, désormais, j'ai des groupes qui tous les ans viennent une journée ou deux de Belgique ou d'ailleurs, et donc on a aussi effectivement, mais en particulier grâce à l'investissement des viticulteurs, nous avons effectivement un important maillage en termes de gîtes, de chambres d'hôtes, etc., de Airbnb. Enfin, on a beaucoup d'offres de logements qui sont disséminées sur le territoire. Oui. À Château-Thierry, Monsieur le maire, les 3 incontournables que vous conseillez à nos auditeurs en arrivant dans la ville tout de suite. Le musée de l'Hôtel Dieu. Le musée de l'Hôtel Dieu. Ça, c'est un incontournable. C'est un incontournable parce qu'il y a un très beau trésor qui a été conservé au fil des siècles. Des pièces d'or. Des pièces d'or. En fait, il y a Pierre Stoppa, qui était un garde suisse de Louis XIV, qui était très riche, qui avait une nièce qui était au couvent des Augustines à Château-Thierry. D'accord. Et qui, lorsqu'il est mort, lui a donné toute sa fortune. Et en pièces d'or. Alors, c'est pas en pièces d'or, non, c'est des pièces d'argenterie. D'accord. Des meubles, de la faïence. Et ce sont des pièces qui sont restées au fil des siècles, qui ont survécu à tous les conflits mondiaux, puisque les sœurs Augustines de décennies et de siècle en siècle ont eu à cœur de garder ce trésor et de protéger ce trésor, même lorsque Château-Thierry a été occupé. Et c'est lorsque les sœurs se sont retirées de l'Hôtel Dieu, où c'est l'administration hospitalière qui a pris la relève, que la dernière sœur Augustine a donné les clés des étages du trésor à l'administration hospitalière. Et là, on a découvert quelque chose qui était totalement ignoré, c'est-à-dire ce trésor qui avait été gardé pendant des siècles. Et c'est celui-ci qui est aujourd'hui exposé au sein du musée de l'Hôtel Dieu. Et le musée de l'Hôtel Dieu, c'est quoi comme bâtiment ? C'est un bâtiment de fin 19e siècle. D'accord. Ça ressemble à un hôpital tel qu'on pouvait le faire au 19e siècle. Ok, très bien. Monsieur Moïse, vous vouliez parler de Bello ? Oui, tout à l'heure, lorsqu'on parlait... Ça aussi, c'est un incontournable. Lorsqu'on parlait, tout à fait, c'est un incontournable. Et on parlait tout à l'heure du devoir du tourisme de mémoire, pardon. À Bello, effectivement, il y a un musée, alors qu'il y a un petit musée qui a été mis en place par le territoire il y a un certain nombre d'années et qui permet, grâce à des expositions qui changent tous les ans, de venir découvrir le quotidien aussi de ce qu'a été cette Première Guerre mondiale. Et donc, il y a une petite équipe, mais voilà, c'est un musée à taille très, très humaine. Enfin, c'est un petit musée, mais qui mérite effectivement d'être découvert parce qu'il y a toujours des expositions. Ça peut être la photographie durant la Première Guerre mondiale, la condition des femmes. Enfin, il y a un certain nombre de thématiques qui sont choisies chaque année. Puis le deuxième lieu aussi qui va être mis en place, le 14 juillet 1918, le fils du président des États-Unis, qui s'appelle Quentin Roosevelt, est abattu dans le sud de l'année. Il est abattu près de Seurin-Genel. En opération militaire. En opération militaire, il est abattu au combat. Et donc, il y a une exposition qui lui était dédiée, qui était dans les locaux de la Maison du Tourisme, qui va être déplacée sur la commune de
de Coulonges-Cohan, où là il va y avoir même chose, un lieu un peu symbolique, et c'est important aussi pour les Américains parce qu'ils aiment bien, comme on le disait tout à l'heure, ce pèlerinage de mémoire. Il y a un lien fort avec les États-Unis et Château-Thierry et le sud de l'Aisne. C'est rigolo. C'est pas un hasard. La maison du tourisme s'appelle les Portes de la Champagne, mais elle se trouve dans un bâtiment qui s'appelle la Maison de l'Amitié France-Amérique. D'accord. Et notons que Château-Thierry a reçu une médaille, la croix de... À la fois la croix de guerre, mais également la Légion d'honneur pour les combats qui ont eu lieu lors de la première. Elle fait partie des 64 communes françaises, je crois, qui ont reçu la Légion d'honneur. C'est ça, tout à fait. Monsieur Mallet, qu'est-ce qui s'est passé le 4 mai? Il y a eu, paraît-il, une bourse aux capsules. Racontez-nous ce que c'est qu'une bourse aux capsules et qui s'est déroulée chez vous. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec nos invités, Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry dans l'Aisne et conseiller départemental, Dominique Moïse, président de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne, maire de Condé-en-Brie, et monsieur Alexandre Mallet, viticulteur à Tréloux-sur-Marne, à 20 km à l'est de Château-Thierry. Nous sommes ensemble ici pour donner envie à nos auditeurs et auditrices d'aller visiter, découvrir ce petit pays qu'on appelle de l'Aumois. C'est ça, c'est le pays de l'Aumois, monsieur Thierry. Tout à fait. Qui vient d'une ancienne appellation. Oui, c'est l'appellation historique du territoire. D'accord, donc on a vu dans les grands rendez-vous de festival, on a la danse qui arrive au mois de juin. Vous vouliez faire une capitale de la poésie, comment vous allez faire? Il y aura une maison de la poésie, vous allez encourager les poètes à venir chez vous? Alors c'est tout à fait ça. Donc il y a évidemment la maison Jean de La Fontaine, qui en elle-même... Qui est encore dans son jus. Qui est encore dans son jus, mais dont la muséographie... permet de voir toute l'œuvre de Jean de La Fontaine et notamment son côté poétique qui peut parfois être caché au profit des morales. Absolument. De ses écrits. Il y a les Rencontres Poétiques, qui est un festival qu'on organise au mois de mai, qui a pour but de mélanger tous les arts, mais avec toujours cette notion de la poésie. On a d'ailleurs créé un prix francophone du roman poétique. Ah, génial. Pour pouvoir récompenser. Qui est remis à Château-Thierry tous les ans. Qui sera remis à Château-Thierry tous les ans. Et on a plusieurs événements culturels tout au long de l'année qui justement permettent à la ville de faire de cette cité la référence en matière poétique. Cet été, qu'est-ce qu'on peut faire à Château-Thierry? Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous? Cet été, on va avoir plusieurs grands rendez-vous. On va voir les médiévales sur le château médiéval, donc des reconstitutions médiévales. Ça a lieu au mois de juillet. Ça aura lieu le 21 et 21 juillet. D'accord. Et donc voilà, ça permet d'avoir des reconstitutions, des animations, de mettre en avant l'oisellerie du château, puisqu'on a la chance d'avoir une oisellerie. Parlez-nous de cette sur oisellerie. Le château médiéval. Il y a des rapaces. Il y a des rapaces, exactement. Il y a également d'autres sortes d'oiseaux. Et le souhait, c'est d'avoir une approche pédagogique pour expliquer que ces espèces qui sont menacées, il y a nécessité évidemment de les protéger, mais également de comprendre comment on les valorise. Mais on les voit de près. On les voit de près. On les voit voler. Survoler, exactement. Elles peuvent vous survoler au-dessus. Et puis on a créé des programmes où vous pouvez même leur donner à manger. Donc il faut évidemment s'inscrire en avance, mais ça fait partie des gros attraits. On peut les nourrir des rapaces. Médiéval. On peut aller nourrir des rapaces. On leur donne des veaux, des tourterelles, des trucs à manger. Non, c'est de la viande. Non, je plaisante, bien sûr. Des petits poussins. Oui, de l'oisellerie. Donc l'oisellerie médiévale. C'est ça. Ça, c'est très bien. Monsieur Moïse, les grands rendez-vous du festival, des grands rendez-vous champêtres, festival de l'été, qu'est-ce que nous avons en magasin? Alors, pour ce qui est des comment dirais-je, des festivals liés à l'œnotourisme, en juillet, nous avons la chance d'avoir le label Vignobles et Découvertes, c'est notre territoire, qui est remis par Atout France pour les territoires qui, justement, ont une offre particulièrement diversifiée en matière d'hébergement et d'offres pour les touristes. Au mois de juillet, début juillet, alors j'ai pas la date exacte, je crois que c'est le premier week-end de juillet. On la trouve sur le site de l'Office de tourisme. L'Office des Portes de la Champagne. On a le festival Finambule, qui est à Croûte-sur-Marne. Finambule, c'est à la fois le mariage entre l'art et le champagne, puisqu'en fait ce sont des vignerons qui ouvrent leur cave et qui permettent des expositions dans leur cave, de peintres, de sculpteurs, etc., qui viennent. Donc il y a le mariage entre l'art et le champagne, c'est Finambule. Nous avons, en matière d'œnotourisme, M. Mallet parlait tout à l'heure de Champagnez-vous. Effectivement, ça, c'est fin octobre. Et cette année, il se délocalise à Tourcoing pour essayer de faire connaître le champagne produit dans le sud de l'Aisne, un peu partout sur notre région. Parce qu'il y a encore des gens qui, au nord de Soissons, ignorent qu'on fait qu'on produit du champagne dans le sud de l'Aisne. Et puis, on a plusieurs autres. Il y a les grèves musicales. Alors, ça, c'est la musique. Alors, l'été, vous avez 2 grands événements musicaux à l'échelle du territoire. Vous avez les grèves musicales
effectivement, les grèves musicales à Saint-Eugène, ferme de la Grève, d'où le nom, les grèves musicales. Voilà, et puis vous avez le festival Musique en Aumois qui en est à sa 35e édition, qui est le plus vieux festival musical du département de l'Aisne et qui a la particularité de se dérouler chaque vendredi soir sur un village différent de notre territoire. D'accord. Donc là, c'est à partir du 28 juin, le week-end du 28 juin jusqu'au 2 août. Et donc là, vous avez alors les communes. Tout à l'heure, vous aimiez bien que je vous cite le nom de nos communes. Donc c'était Mareuil-en-Dôle, Jolgonne, Château-Thierry, Croûte-sur-Marne, Mont-Saint-Père et Brécy. Ah, c'est beau. Qui vont recevoir. C'est déjà de la poésie. Voilà, tous les vendredis soirs. Alors, il y a juste une date où on va décaler d'une journée parce qu'on tombait le même jour que l'ouverture des Jeux Olympiques. On s'est dit qu'on voulait pas faire d'ombre à cet événement. Donc, on a décidé de décaler de 24 heures. Mais voilà, et donc l'idée, c'est un spectacle gratuit. C'est gratuit et c'est des groupes musicaux qui viennent se produire sur nos communes. L'idée, c'est encore une fois d'amener et de la culture et de la festivité sur l'ensemble des communes rurales de notre territoire. Alexandre Mallet, est-ce qu'à Tréloux-sur-Marne, vous associez la viticulture et le côté festif et musical aussi, vous ? Alors oui, ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup de maisons de champagne qui ouvrent leurs portes pour des soirées d'été et qui font une ambiance guinguette, notamment dans notre village à Tréloux-sur-Marne, où là on peut allier à la fois le champagne et la musique. Des petits concerts en privé ou en public avec les gens du village. Et où est-ce qu'on réserve ? Sur quel site pour réserver chez vous ? C'est quoi l'adresse ? Alors pour nous, c'est sur le site champagnephilippemallet.com. D'accord. Où là, vous avez tous les renseignements sur toute la partie œnotourisme pour nos gîtes, pour nos balades 4x4 et tous les événements à venir pour cet été. D'accord. Monsieur Thierry, alors vous, on a parlé des grands événements. Monsieur Eugène, pardon, n'importe quoi. On a parlé des grands événements de l'été, on a parlé des grands événements culturels. Quel est votre souhait de développement pour la ville de Château-Thierry, notamment dans le tourisme ? Comment on va faire ? Est-ce que vous allez développer le tourisme fluvial qui est encore un petit peu au début de son expansion ? Oui, on pense qu'il y a encore un gros potentiel autour de la Marne. Énorme. Avec le tourisme fluvestre, donc on a déjà des croisiéristes. Le souhait, c'est de pouvoir en avoir un peu plus. Il y a des croisiéristes qui partent d'où ? Alors, ils partent de Paris ou en tout cas de la région parisienne. Ils s'arrêtent à Château-Thierry ? Ils s'arrêtent à Château-Thierry, puis continuent le long de la Marne. Ils passent la nuit alors ? Ils passent parfois plusieurs nuits. Ah oui ? Sur Château-Thierry, souvent ils viennent avec des vélos. D'accord. Et c'est aussi un des points forts de la vallée de la Marne, c'est comme vous êtes en creux de vallée, c'est pas trop vallonné. Et donc, vous avez une véloroute voie verte qui est en cours de construction, elle n'est pas terminée. D'accord. Donc, il y a encore des parcelles, des endroits qui sont pas simples. Bonne petite idée de week-end pour nos amis parisiens. On part de Paris en bateau, avec des vélos, et on arrive à Château-Thierry, on fait une pause, on fait du vélo, on repart. C'est ça. Donc à terme, ce serait vraiment de pouvoir développer cet attrait touristique. Donc ça, c'est évidemment un gros enjeu, de favoriser le vélo et les déplacements doux le long de la vallée de la Marne. On travaille également à avoir des hôtels atypiques qui seraient sur l'eau. Vous dormez... Lacustre pratiquement. Pratiquement, donc vous avez votre nuit d'hôtel sur l'eau. Et puis on a, nous, un gros projet, mais qui va encore prendre quelques années avant d'être développé, c'est de créer des chalets sur les coteaux de Champagne pour avoir la vue sur l'ensemble de la vallée. Chalets en bois ? Chalets en bois, mais également très modernes. On ne sera pas comme dans les Alpes, ce sera plutôt des chalets modernes, on peut le voir de plus en plus, et qui seront en plus autonomes en énergie. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement. Qui seront RSE. Qui seront environnementalement, effectivement, très favorables. Dominique Moïse, pareil pour vous, question, quels sont les gros projets, les grands axes de développement pour le tourisme en Champagne ? Il y a déjà des lignes de force très, très puissantes. On a des lignes de force très puissantes. Nous sommes un territoire qui véritablement mérite non seulement d'être découvert, mais j'espère qu'ensuite, celles et ceux qui viendront le visiter en deviendront les ambassadeurs, parce que c'est un petit peu ça. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est, j'allais dire, du sur-mesure. Depuis tout à l'heure, on parle des différentes... Une famille qui vient, il faut qu'elle puisse trouver ce qu'elle vient chercher, quelqu'un qui, un couple, une personne seule, etc. Et donc, au travers, ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est vraiment faire du sur-mesure pour que nos visiteurs se retrouvent là où ils le souhaitent. Ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi les randonnées. On a aussi un réseau. On a un gros public de randonneurs. On a un gros réseau de chemins de randonnée. Alors, on parlait des sites tout à l'heure. Il y a randonnée.fr sur lequel on peut trouver toutes les possibilités
possibilité de cheminer dans notre territoire, sur notre territoire, au travers les vignes ou pas d'ailleurs, mais bon, il y a énormément de ça. On a aussi la possibilité, lorsqu'on vient à Château-Thierry, de faire du golf. On a le golfe du Val-Secret qui se trouve sur les hauteurs de la ville. Qui est très réputé. Sur un plan national. Je ne suis pas golfeur moi-même. Moi non plus, mais j'en ai entendu parler. Visiblement, il est très coté. Et puis le nom est top, le Val-Secret. Le Val-Secret, voilà. C'est tout, voilà. Et donc, on a aussi cela qui permet de répondre aux différents publics qui peuvent nous visiter. Nous sommes considérés, alors là, je vais faire un peu d'autopromotion. Bien sûr, allez-y. Après tout, on est aussi un peu là pour ça. Non, nous sommes considérés très sincèrement comme par le comité régional du tourisme des Hauts-de-France, par l'agence départementale du tourisme de l'Aisne, comme étant le territoire sur notre région des Hauts-de-France qui a le plus fort potentiel en termes de développement économique et qui a la diversité de propositions la plus riche sur le territoire de la région des Hauts-de-France. Et donc c'est cela que nous cherchons à développer au travers nos actions au quotidien pour amener le plus possible de visiteurs à venir découvrir ce petit coin de France qui mérite très sincèrement d'avoir de nombreux ambassadeurs. Vous le défendez très bien. On le défend le mieux possible. Monsieur Alexandre Mallet, l'émission se termine à Tréloux-sur-Marne. Qu'est-ce que vous conseillez de voir aux alentours? Vous-même, à titre personnel, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre commune ou autour de votre commune? Moi, j'aime bien, c'est partir avec ma famille, ma femme, les enfants, le chien, le sac à dos, le pique-nique, la bouteille de champagne, aller au cœur des vignes et puis passer la journée à grignoter, à boire un peu de champagne en plein milieu des vignes, en plein milieu de la nature, avec une magnifique vue sur la vallée de la Marne. Très bien. C'est vraiment de passer un moment en immersion totale dans nos vignes et déconnecter un petit peu de cette société actuelle. C'est bien. En effet, en vous écoutant, on sent qu'il y a une déconnexion et une immersion totale en pleine nature chez vous. Merci d'avoir participé à cette émission, monsieur Mallet et monsieur Moïse. Vous, votre coin à vous, que vous conseilleriez aux auditeurs à titre personnel, où vous aimez bien aller? Moi, j'aime bien aller sur les bords de Marne. J'aime bien pique-niquer sur les bords de Marne. Ouais. Très bien. Pique-niquer sur les bords de Marne. Monsieur Thierry? Eugène, non, à chaque fois je me plante. Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, pardon. Non, moi ça me posait à proximité du monument américain qui surplombe la ville. Parce que là vous avez de la vue sur la ville. Parce qu'il y a la vue sur la ville, il y a le monument américain derrière, et vous avez vraiment une vue et un exemple de tout ce que le territoire peut recéler, donc je le conseille vivement. Et on termine sur l'adresse du marché, un des meilleurs marchés du département, c'est lequel? Enfin du sud département. Alors il y en a deux gros marchés sur le territoire, il y a Château-Thierry le vendredi matin et Marigny en Orsois les derniers dimanches du mois. Où là on est sûr de trouver des bons produits, des circuits courts et de la gastronomie. Tout à fait. Et puis également une convivialité, en particulier à Marigny en Orsois. À Marigny en Orsois. On a noté l'adresse. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, messieurs. Vous avez bien défendu les couleurs des portes de la Champagne. L'émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour La France à découvrir à 17h sur Sud Radio. Salut. Avec les portes de la Champagne, une destination pétillante et un territoire surprenant. Et Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe.